Alors, tu perds encore des heures à chercher des informations, à corriger des erreurs ou à comprendre des outils compliqués alors que ton navigateur pourrait travailler pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner des heures, parfois même des semaines de travail grâce à un outil que très peu de personnes utilisent correctement. Alors, tout le monde connaît déjà ChatGPT, mais OpenAI vient de passer au niveau supérieur avec ChatGPT Atlas, un navigateur intelligent, boosté à l'IA et qui t'accompagne en temps réel, analyse ce que tu fais et t'aide dès que tu bloques. Alors, imagine un peu, tu travailles, tu recherches, tu analyses et ton assistant est déjà là au bon moment avec la bonne solution. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 façons concrètes et puissantes d'utiliser ChatGPT Atlas pour ton business, pour le digital et pour la productivité, des usages que la majorité des gens ignorent encore. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière fonctionnalité peut littéralement changer ta manière de travailler au quotidien. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, moi je suis Abdoulaye Konaté, je suis web entrepreneur, formateur et fondateur de Konatech. Alors ici je te partage des informations, des astuces, des formations ou des idées de business sur l'intelligence artificielle ou le digital de façon générale. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos à venir. Alors les amis, OpenAI a fait vraiment fort. Avec ce nouveau navigateur, il dépasse vraiment toute la concurrence. Alors pour commencer, vous devez d'abord télécharger l'application ChatGPT Atlas. Et pour ce faire, vous devez juste aller sur votre Google, votre navigateur. Et donc vous tapez justement sur le moteur de recherche, télécharger ChatGPT Atlas. Et automatiquement, sur le premier lien, vous pourrez cliquer pour télécharger directement ici. Donc ça vous donne un bouton en fonction justement de l'ordinateur que vous utilisez. Si c'était bien sûr le Windows, vous allez pouvoir télécharger un format adapté à Windows. Et là, moi, je suis sur le MacBook. Et donc, naturellement, il m'a proposé justement de télécharger la version macOS. Alors, une fois que vous cliquez justement pour télécharger l'application, vous allez l'installer sur votre ordinateur. Et rien de plus simple que ça. Et une fois que vous avez terminé justement avec l'installation, vous venez justement avec la première fonctionnalité. Ça concerne les e-commerçants. Alors, pour vous mettre dans le contexte, une fois que vous êtes sur un site internet, vous avez justement un bouton en haut à droite où c'est écrit « Demander à ChatGPT ». Donc, tout simplement, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée à ce navigateur qui fait en sorte que vous avez un assistant virtuel juste à côté de vous. Il vous suffira juste de discuter avec cet assistant qui peut voir justement tout ce que vous voyez sur votre écran et qui peut tout simplement comprendre tout ce que vous êtes en train de faire. Et tout de suite, en cas de blocage ou bien si vous manquez des informations, vous pourrez juste lui demander, lui poser la question et tout de suite, il pourra vous donner des informations nécessaires pour vous débloquer dans cette situation. Alors, c'est exactement ce que je vais faire. Je suis venu sur la plateforme Alibaba et moi, l'idée, c'est de trouver les meilleurs fournisseurs chinois. Et là, tout simplement, je lui ai donné justement le prompt « Donne-moi la liste des fournisseurs les mieux notés sur Alibaba ». Et bien sûr qu'il y a des critères de notation. Donc, il a pris en compte tous ces critères qui montrent qu'un fournisseur est fiable et crédible et qui a des produits de qualité. Automatiquement, il m'a listé d'abord ces différents critères que je trouve très logiques et que je connaissais déjà d'ailleurs. Et en fonction de ces critères, il m'a listé justement le top 2 des fournisseurs, des meilleurs fournisseurs les mieux notés sur Alibaba sur chaque secteur d'activité. Par exemple, ici, il me donne le top 2 des meilleurs fournisseurs les mieux notés dans le secteur électronique et gadget. Ici, le top 2 dans textile mode. Ici, le top 2 dans agroalimentaire et packaging. Ici, le top 2 dans BTP. Donc, je pourrais continuer comme ça et voir justement le top 2 dans tous les autres secteurs d'activité. Alors, pour tester justement, moi, j'ai juste copié ici et je suis venu pour trouver justement ce fournisseur pour vérifier si réellement l'information elle est fiable. Et évidemment, je suis tombé justement sur un fournisseur qui est qualifié, qui a une vingtaine d'années d'expérience et avec tous les critères qui ont été bien évidemment mentionnés par ChatGPT ont été respectés par ces fournisseurs comme vous pouvez justement le constater ici. Donc en grosso modo, c'est vraiment une manipulation, une pratique qui vous fait gagner énormément de temps et si vous devez le faire, vous allez douter un peu, vous allez peut-être chercher, vous allez analyser, ça peut vous prendre vraiment beaucoup d'heures et des fois même vous pouvez tomber sur des mauvais fournisseurs qui ne vont pas livrer finalement votre produit ou bien qui vont vous faire voir toutes les galères du monde. Alors ça vous évitera tout ceci et automatiquement ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors la deuxième manipulation, c'est que j'ai demandé maintenant à ChatGPT finalement qui est intégré
de me donner bien sûr la liste des produits tendances qui pourront marcher bien sûr en 2026. Donc il est allé chercher bien sûr en fonction des informations, moi je suis au Mali, donc il est allé chercher bien sûr des informations sur le Mali naturellement pour voir les produits tendances qui peuvent bien sûr marcher et qui sont considérés comme de nouveaux produits sur la plateforme Alibaba. Donc vous pouvez voir le top 10 des produits par catégorie à fort potentiel en 2026. Il m'a bien spécifié qu'il y a drone, il y a accessoires. Donc moi je suis au Mali, je sais bien évidemment que ce genre de produit peut bien marcher. Il a parlé de l'électronique, notamment les motos électriques, et c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui au Mali parce qu'on est dans une situation assez complexe où chacun a besoin bien sûr des véhicules électriques pour pouvoir faire ses mouvements. Donc je trouve que c'est assez cohérent et que l'IA a bien trouvé et que c'est des produits aussi qui peuvent bien marcher. Nous avons vu que nos commerçants sont en train bien évidemment d'importer au maximum ce genre de produits et ça va bien sûr marcher parce qu'on en a besoin actuellement au pays. Et donc automatiquement il m'a donné la liste de ces produits potentiellement qui pourront marcher en 2026. Je lui ai demandé de m'envoyer les liens qui renvoient directement ces différents produits et automatiquement vous pouvez voir les liens ici. Par exemple ici il a parlé de moto électrique et quand on clique ici automatiquement on va voir que bien sûr c'est une entreprise qui commercialise les motos électriques et évidemment que ce type de produit marche actuellement au Mali. Donc vous pouvez utiliser vraiment, vous pouvez faire cette pratique si vous faites du e-commerce pour pouvoir gagner non seulement du temps et aussi pour pouvoir trouver des produits gagnants qui peuvent vous faire finalement gagner des millions dans votre business de e-commerce. La deuxième fonctionnalité maintenant qui concerne bien sûr les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, les personnes bien sûr, des managers, des personnes qui recrutent. Et ça vous permettra justement de dénicher ou sinon de repérer les profils en fonction d'un certain nombre de critères pour ne pas bien sûr passer du temps. C'est quelque chose que vous pouvez automatiser et avec des critères bien définis, l'IA ne pourra pas se tromper. Alors c'est ce que j'ai fait ici, je suis venu sur mon compte avec le même navigateur ChatGPT Atlas et là je lui ai posé la question, trouve-moi 5 profils intéressants sur LinkedIn au Mali pour le poste de community manager. Et donc automatiquement qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà listé les community managers et heureusement il y a pas mal de personnes ici dans cette liste que je connais déjà au Mali et il a listé en fonction d'un certain nombre de critères et effectivement c'est bien sûr des community managers et c'est des bons community managers en général et donc ça vous permet bien sûr de gagner du temps et tout ce que vous avez à faire ici c'est peut-être de les contacter ou bien peut-être je sais pas votre procédure mais en tout cas vous avez des profils qui remplissent bien sûr les conditions que vous demandez pour ce poste là. Donc après en bas également il te donne des astuces sur lesquels tu peux mettre en avant pour pouvoir recruter le bon profil parmi ces 5 qui ont été listés finalement par l'intelligence artificielle. Donc ça c'est la deuxième fonctionnalité que bien sûr les recruteurs peuvent utiliser aujourd'hui pour gagner du temps. Alors la troisième fonctionnalité, ça c'est lorsque vous souhaitez bien sûr chercher les informations ou sinon valider une information, vous voulez savoir si l'information elle est fiable, vous voulez savoir si c'est pas bien sûr des fausses informations, vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et pour le faire c'est assez simple. Vous allez sur ChatGPT Atlas, comme d'habitude on est sur ce navigateur et vous venez, supposons que je suis venu tomber sur cette information de Donald Trump qui a suspendu bien sûr des pays et ça c'est une vraie information, on est d'accord. Mais moi, supposons que je doutais de ces informations et que je voulais vraiment vérifier si l'information était fiable et qu'il y avait des sources disponibles pour pouvoir croire ou bien avant de parler même de cette information. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens justement ici et j'ai la possibilité soit de prendre le lien du site internet, soit de copier seulement le texte et une fois que je copie le texte, vous pouvez voir ici que le texte a été sélectionné et le nombre de mots qui ont été sélectionnés également ont été affichés ici. Ben, sinon, je laisse et vous pouvez voir que le texte a été désélectionné et c'est comme ça que ça se passe. Alors, supposons que moi j'ai envie justement de savoir si cette partie elle est fiable parce que c'est la base de l'information. Et donc, une fois sélectionné, qu'est-ce que je fais? Je lui donne juste une information ici, juste un prompt. Je lui dis, peux-tu vérifier si ces informations bien sûr ont des sources fiables? Et automatiquement, qu'est-ce qu'il y a fait? Il me confirme oui, les informations que tu as fournies sont confirmées par plusieurs sources fiables. Et où sont ces sources? Donc, il se met justement à me lister pourquoi l'information est-elle fiable, pourquoi l'information est-elle vérifiée et
qui sont où sont ces sources. Donc l'IA se met automatiquement à me donner des informations assez convaincantes et des informations assez vérifiées avec des sources à l'appui pour me convaincre justement que bien sûr cette information elle est vérifiée et il y a des sources fiables également. Donc ça vous évitera de croire à n'importe quoi et de vous faire tromper par des personnes de mauvaises intentions. Donc vous pouvez justement prendre des informations comme ça et vous valider votre information avant de parler sur ça. Aujourd'hui, l'IA facilite tout, le deepfake est facile à faire, donc les fausses informations sont faciles à créer. Donc c'est une manière pour vous de vous protéger et de savoir également quelle information est vraie et laquelle elle est fausse. Alors ça c'était la troisième bien sûr manipulation ou sinon pratique que vous pouvez faire avec ce navigateur ChatGPT Atlas. La quatrième manipulation que vous pouvez faire avec ChatGPT Atlas, ça c'est le SEO. Eh bien, si vous travaillez dans le domaine du marketing, vous devez connaître ce que c'est que le SEO, c'est le référencement naturel et ça permet justement de vous mettre en haut du classement de Google. Et donc, tout le monde veut être en haut parce que si on nous cherche ou on cherche des activités qui concernent notre domaine d'activité, notre entreprise, bien sûr, on veut paraître justement à la première position pour pouvoir gagner ce client. Et donc, le SEO optimisé vous permet de gagner beaucoup de clients de façon gratuite. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis venu sur le site internet de l'entreprise Conatec et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui demande à l'IA de me donner les points positifs sur le site internet qui font en sorte que, bien sûr, le site internet de Conatec est bien référencé et aussi les points négatifs que Conatec n'a pas pris en compte et ce que l'IA peut me suggérer comme amélioration que je peux apporter à mon site internet ou sinon au site internet de Conatec pour pouvoir booster sa visibilité sur le SEO de Google. Et justement, l'IA a fait tout ce que j'ai demandé. Ici, je lui ai dit, est-ce que tu peux effectuer un audit SEO d'abord, vérifier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et bien sûr en me listant les points forts et les points négatifs, et aussi me faire des suggestions, me donner des astuces pour me positionner dans le top 3 dans mon domaine d'activité au Mali. Et c'est exactement ce que l'IA a fait. L'IA a déjà commencé à faire l'audit. Il m'a souligné les points positifs et bien sûr Conatec a une thématique marketing, digital, communication, agence de marketing, bonne cohérence, le branding, service, discours commercial et que Google comprend parfaitement ce que je dis. Alors la première des choses à comprendre sur le SEO, il faudrait que Google puisse comprendre exactement ce que vous êtes en train de raconter. Parce qu'en fonction de ce que vous dites à Google, que Google pourra comprendre ce que vous faites et vous proposer à des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous proposez. Donc faites en sorte que Google puisse comprendre mieux votre contenu. Après le deuxième c'est quoi? Le contenu est volumineux. Il y a un certain nombre de caractères que vous devez respecter si vous faites de SEO, si vous faites de l'article de blog. Et donc, si vous montez au-delà de ce nombre-là, vous êtes considéré comme un contenu volumineux et un contenu intéressant. Plus le contenu est large, plus ça donne de l'information à Google et mieux ça vous référence et ça comprend naturellement votre domaine d'activité. Alors, les mots-clés aussi sur lesquels on est bien référencé sont listés ici. Donc, cela veut dire qu'il y a pas mal, bien sûr, de points positifs au niveau de Conatec, mais bien sûr qu'il y a également des points négatifs que nous pouvons améliorer également, que l'IA vient de citer ici. Et donc, vous pouvez voir le premier point ici. J'avais parlé de l'Afrique alors qu'on s'était concentré sur le Mali. L'IA m'a fait savoir que je suis trop sur le contenu local et que je visais le Mali. Bien sûr que ça, c'était l'objectif, mais voilà, avec cet exemple-là, j'ai mis l'Afrique pour pouvoir voir un peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce côté-là. Donc, vous avez également des points négatifs et vous pouvez voir tout de suite que l'IA m'a proposé ce que je dois faire pour améliorer, ce qu'il faut faire pour viser le top 3 en Afrique. Donc, il m'a donné bien sûr un objectif, il m'a donné des stratégies à mettre en place. Donc, c'est des choses vraiment qui peuvent vous aider dans l'optimisation de votre SEO. Donc, si SEO est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est quelque chose que vous pouvez explorer avec bien sûr le navigateur ChatGPT Atlas. Alors, la dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité 5, et bien sûr, ça permet justement de booster votre visibilité. Donc, déjà, il faudra commencer par savoir qu'est-ce qui ne va pas avec votre compte et vous analysez, vous comprenez un peu les failles de votre compte, de votre communication et par la suite, l'IA pourra vous proposer des suggestions, vous proposer des astuces ou proposer des points pour améliorer votre communication afin de booster votre visibilité. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ChatGPT Atlas. Je suis venu sur mon compte Conatec
qui est mon compte TikTok. Et bien sûr, vous pouvez le voir ici. Et tout de suite, même si je ne suis pas connecté, cela veut dire quoi? Que vous pouvez faire exactement la même chose avec votre concurrent. Moi, je pouvais aller sur le compte d'un concurrent et je pouvais faire la même analyse sur son compte. Donc, c'est assez intéressant si vous voulez faire une étude de marché ou bien savoir pourquoi votre concurrent est mieux visible que vous, pourquoi votre contenu ne bosse pas, alors que votre concurrent arrive à avoir vraiment des centaines de milliers de vues. Donc, cela vous donne tout de suite, cela peut répondre tout de suite à vos différentes problématiques, à vos différentes questions que vous vous posez sans cesse par rapport à la visibilité. Alors, tout de suite, moi, je l'ai dit, est-ce que tu peux analyser ces comptes et me donner les points forts et les points faibles du compte, ensuite me faire des suggestions pour booster la visibilité de mon compte? Et bien sûr, il a commencé par me montrer concrètement qu'il voit exactement ce que moi je vois, qu'il comprend aussi, parce qu'il m'a dit, ok, le compte a 205K, ce qui est vrai. Le compte a eu 1 million et quelques de likes, et ce qui est vrai également. Le compte est sur la thématique marketing, business en ligne, ça c'est vrai également. Et aussi, il a dit que je suis positionné comme un formateur, expert et entrepreneur. Et ça aussi, c'est vrai. Donc, tout de suite, je suis convaincu que l'IA comprend le compte. Il voit concrètement, il a compris à travers le contenu publié sur le compte. Maintenant, il m'a donné les points forts de mon compte. Autorité, crédibilité, tout ce qu'il a dit ici, je les ai lus. C'est vraiment vrai. Et là, après, il me donne les points faibles sur mon compte. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit ici que mon hook n'est pas trop fort. Et que sur un hook, je dois aussi être beaucoup plus dur. Je dois créer vraiment cette envie aux gens. Je dois permettre aux gens de stopper, bien sûr, de regarder le contenu. Donc, c'est quelque chose que je vais travailler, bien sûr, je vais améliorer. Peut-être que ça pourrait encore améliorer la visibilité de mes vidéos. Mais tout de suite, je me retrouve dans ça. Parce que tout ce qu'il a dit, je trouve que c'est assez cohérent. Et c'est une note que je peux prendre justement pour améliorer la visibilité de mon compte et enfin booster, bien sûr, mes vues sur TikTok. Et ça, c'est TikTok. Je pense que vous pouvez faire sur toutes vos plateformes, tous vos réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, que ce soit de LinkedIn, que ce soit de YouTube et que ce soit du TikTok. Vous pouvez également faire la même pratique et ça pourrait marcher. Donc, au-delà des points positifs et des points négatifs, ChatGPT me donne des suggestions stratégiques pour booster la visibilité. Et finalement, il me sort ces différents points que je dois faire. Ce que je faisais avant et maintenant ce que je dois faire. Et donc, il me donne ça et c'est vraiment des informations que je peux prendre et pour travailler mes contenus afin de booster ma visibilité. Donc, je trouve que bien sûr que ces différentes fonctionnalités peuvent vous permettre vraiment de changer votre business, que vous soyez dans le e-commerce, que vous soyez dans la gestion des ressources humaines, que vous soyez bien sûr dans le marketing. C'est des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Alors, je m'arrête là. Et si vous souhaitez vraiment en savoir plus davantage sur ChatGPT Atlas, dites-le moi dans les commentaires ou bien mentionnez-moi votre domaine d'activité et je verrai qu'est-ce que je pourrais vous proposer en termes d'astuces pour vous permettre de booster votre business avec cet outil merveilleux. Donc, si vous avez également des idées ou bien vous avez des préoccupations par rapport à l'intelligence artificielle ou aux études digitaux, n'hésitez pas à me donner des sujets dans les commentaires et je me donnerai le plaisir bien sûr de réaliser des vidéos éducatives comme ce type de vidéos pour vous apprendre des merveilles du digital et de la technologie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à partager également avec vos connaissances et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.